Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance générale qui va être une guidance sur les énergies du moment dont j'ai pas encore le thème, mais vous l'aurez vous peut-être déjà en titre de cette vidéo. Donc comme d'habitude pour les guidances générales, vraiment je vous invite quoi qu'il arrive à prendre les messages qui vous parlent. Évidemment vous pouvez faire voilà, suivre cette vidéo pour vous ou pour quelqu'un de proche, quelqu'un dont vous partagez un peu les énergies. Vous aurez donc une partie du message général et ensuite vous cliquez sous la vidéo pour accéder aux différents timings dans le descriptif pour aller écouter la partie voilà, qui peut-être va plus vous parler, plus s'adresser à vous directement. Quoi qu'il arrive, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc vous aurez dans les choix la plume de G, la plume de Perruche et la plume de Pivert. Ok, voilà, donc pour ça, ben, vous retrouverez tout en barre d'infos. Évidemment, si le contenu de ce que je vous propose vous plaît, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, voilà, vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, et puis éventuellement à partager si vous pensez que ça peut rendre service à d'autres personnes. Voilà, on est parti avec du coup l'oracle des murmures de guérison pour la partie un peu générale. Pour la partie générale, je vais mettre les petites plumes de côté, puis on fera les tirages ensuite. Hop, hop, hop. Les murmures de guérison. Donc il y a quelque chose, a priori, qui soit qui guérit, soit qui disparaît, qui s'évacue. Bref, il y a une guérison quelque part hein, qui s'opère. Hein. Il y a une guérison qui s'opère, qui cherche à s'opérer. Après, dans quelle partie? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour un collectif? On va voir ça un peu plus en général. Déjà dans cette partie-ci, puis dans la suite. Alors, oh, on a la conscience et enfin on a la carte conscience et la carte alternative qui ont sauté du jeu. Hein. Donc cette guérison-là, elle se fait au niveau, en tout cas, elle permet de s'élever sur le plan de conscience. Ou bien, mais ouais, je peux prendre les choses sous deux angles, ou bien il y a une élévation de conscience qui permet de faire des libérations et du coup d'opérer des guérisons. Pour moi ici, il y a comme avec la carte alternative cette notion de facilité. Enfin, ce que ça me donne comme information, c'est que cette élévation de conscience, cette guérison qui va permettre une croissance sur le plan de la conscience, ou qui est issue d'une croissance sur le plan de la conscience, permet de faire des choix de manière plus ajustée à soi, plus claire. Il y a comme moins de tergiversation, à la fois intérieure et extérieure. Donc à partir du moment où, clac, on a le déclic, on prend notre décision, la voie s'ouvre. C'est ça que ça me donne hein, comme information, ce duo de cartes là qui vient de sauter. Est-ce que je peux avoir voilà, des informations supplémentaires pour le collectif qui sera amené à regarder cette guidance? Il y a un sentiment d'urgence à faire le choix, à sortir des sentiers battus, j'entends. Trouver des solutions alternatives, oui, c'est ça. Il y a comme une rupture de rythme ici, j'entends. J'avais le mot rupture qui me venait, puis j'ai le rythme qui est venu en complément. Donc, il y a comme une rupture de rythme qui s'opère. Ça veut pas, c'est pas quelque chose de brutal, mais c'est comme un chaos sur une route. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une rupture de rythme. Donc, comment dire? Ouais, c'est comme... C'est ça, c'est comme le grain de sable qui fait, entre guillemets, dérailler le train. En fait, il ne le fait pas dérailler, il le fait juste changer de voie pour aller vers quelque chose de peut-être plus juste pour l'univers, le monde, pour soi. Ok? Donc, il y a quelque chose qui prend fin ici. Il y a... c'est la fin d'une route. C'est... voilà, on arrive... on quitte une route pour commencer à en arpenter une autre. Cette notion de... Oui, avec... La carte de confiance en soi, on me parle vraiment de faire les choses avec sérénité, hein, ici. Peut-être que ce chaos dont je parle peut être un peu surprenant sur le moment, mais en fait, ça vient poser un accomplissement pour vous. Œuvrer à votre accomplissement personnel. Ça vient manifester l'accomplissement d'une intention posée sur un projet à accomplir, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du enfin, ça y est, ce dossier-là peut s'ouvrir, je peux commencer à marcher sur
sur cette voie-ci qui me convient bien mieux. C'est possible que parmi vous, en tout cas, voilà, il y a des personnes qui surprennent leur entourage en prenant des décisions peut-être un peu tranchées, mais justes. Ok, merci les chouchous pour toutes ces informations. Je vais aller prendre maintenant les messages pour la plume de jet, offerte par mon amie Céline, que je remercie. Voilà, qu'on a trouvé lors de nos pérégrinations en forêt. Voilà, et dans la campagne. Allez, pour la petite plume de jet, je vais mettre ça de côté. Qu'est-ce qui vient, les chouchous? Qui est-ce qui vient? L'oracle cosmique. Alors, de quoi on parle ici quand on parle de cette alternative, cette conscience, cette guérison qui s'opère? Ici, j'entends, il n'y a pas le choix, il n'y a plus de choix. En fait, il n'y a pas d'alternative. L'évolution. Vous êtes poussé à évoluer, quoi qu'il arrive. Là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Vous êtes sur une fin de cycle et un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir tout naturellement. Peut-être plus sur des plans énergétiques pour le moment. Mais du coup, sur le plan de la conscience, il y a des choses qui viennent se poser. Cette notion de tergiversation qui s'éteint parce que en fait, les choses deviennent très claires dans l'esprit. Du coup, elles viennent éclairer les choix à faire. J'ai l'oracle des mémoires akashiques qui veut sortir, donc on va aller le prendre pour voir quel message complémentaire il peut nous accorder. Allez. Que les remerciements de la communauté. Les chouchous, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous me donnez? Ici, il y a une carte pour la parienne et une carte pour la pariang de soi. Merci. Pour la parienne de soi, on a la confiance retrouvée, j'entends. C'est la fin de schéma répétitif. C'est comme si on s'était reconstitué. Ici, vous avez peut-être fait des protocoles de recouvrement d'âme, des rituels pour voilà, récupérer votre plein pouvoir. Et on est au max là. On a retrouvé son plein pouvoir. En tout cas, on y a suffisamment œuvré pour arriver à un degré d'autonomie intérieure, de sécurité affective, de sécurité intérieure, qui fait que les choix vont être faciles et surtout éclairés. Et pour la pariang, on a l'éveil de notre nature cristalline. Il y a cette notion d'avoir pacifié le yin dans le yang. Vous voyez, vous imaginez le Tao, hein, on a cette bulle noire et cette bulle blanche dans la partie blanche et dans la partie noire du coup du Tao. Et bien ici, la part yang, donc la part blanche du Tao, hein, la part masculine, a complètement intégré son féminin. Ok. Du coup, c'est comme si ici on me disait que le yin comme le yang sont dans leur plein, à leur plus haut niveau de potentialité. Du coup, il y a une capacité d'action extrêmement alignée. Hein. Pour moi, ici, on arrive sur un chapitre de vie, pas où les choses vont devenir faciles, mais où les actions à poser, les décisions à prendre vont être prises avec une conscience très très claire, à la fois de leurs conséquences et de leur nécessité à être posées. Ok. Dans quel champ de la vie, dans quel espace de la vie, ça va vraiment intervenir de manière prégnante là, pour la période à venir? Pour les personnes qui sont concernées là, par la plume de G. Merci. Le clan de la terre. Ah bah ça va être du coup peut-être des décisions à prendre, des actions à poser en lien avec l'incarnation, quelque chose de très incarné, le matériel, quelque chose de très relié à l'énergie de la terre. Donc vraiment se mettre dans une sécurité matérielle, œuvrer à agir de manière au quotidien, de manière alignée. Ça veut dire peut-être
prendre des décisions pour le professionnel aussi. Mais du coup, c'est quelque chose de très concret. Ça vient se manifester de manière très, très concrète. C'est vraiment des actions posées. C'est un peu comme si jusqu'à présent, vous aviez réuni tous les ingrédients pour faire votre recette. Et maintenant, vous avez le papier avec tous les ingrédients, la liste des grammages et toute la procédure à suivre. Et vous êtes en train d'arriver à ce moment où on commence à mélanger les ingrédients et à voilà, fabriquer la pâte. Et c'est très alchimique, en fait, j'entends. Il y a quelque chose de très alchimique. C'est comme si, en même temps que vous posiez des actions, vous étiez dans une forme d'alchimisation de vous. Donc, vous vous transformez, vous vous élevez à mesure que vous agissez. Parce que c'est aligné à ce que votre être profond, donc l'espace cœur-âme, souhaite manifester. Là, c'est super beau, hein, bravo. Je vous félicite, c'est magnifique. Bon, je ne pourrais pas faire une guidance qui dure 4 heures. Je vais passer à la suivante. Évidemment, si vous souhaitez voilà, avoir des messages un peu plus personnalisés, vous pouvez me contacter. Il y a mon contact dans la barre de description. Hein. Vous cliquez sur le lien pour arriver sur ma page. Et de là, vous pourrez me contacter. Voilà. Allez, on est parti pour la suite. Hop, je vais mettre en pause. Allez, on est parti pour la plume de Perruche, donc la petite plume verte. Je vais prendre des cartes avec l'oracle cosmique et l'oracle du Messie bleu pour voir un petit peu, préciser un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de voilà cette conscience qui s'élève, hein, cette guérison qui s'effectue sur le plan de la conscience et qui j'entends ouverture du champ des possibles. Ici, c'est comme s'il y avait plusieurs options qui allaient s'ouvrir à vous et que vous allez être en capacité de vraiment de prendre la décision qui vous met le plus en joie. Donc c'est chouette parce que ça veut dire que vous allez avoir des ouvertures sur des choses qui vous tiennent à cœur, quoi. Qui tiennent à cœur, qui vous tiennent à l'âme. Voilà. J'entends mission de vie. J'entends mission de vie ici. On est peut-être plus sur le plan pro. Ou pas. Boussole du cœur, ouais, c'est ça. Et la force. J'entends la force intérieure retrouvée. Il y a une foi aussi. Il y a la foi ici qui est sortie en dos de deck. Donc vraiment, on est sur j'entends un espace de découverte intérieure. Ou en tout cas, il y a eu comme, chez vous peut-être, potentiellement, il y a eu comme une traversée du désert, un moment comme ça, de latence. Avec l'impression de marcher les yeux bandés dans un monde difficile à percevoir et à sentir. Du coup, ça vous a permis, ou en tout cas, ça vous a procuré l'occasion d'aller vous mettre au contact de vos propres sensations, que ce soit intérieures, très subtiles, ou physiques. Tout ça pour, quelque part, régler vos paramètres d'orientation. Ok, avec la boussole du cœur, c'est vraiment ça. C'est comme si, à l'intérieur de vous, on avait complètement réglé le GPS pour le synchroniser avec l'espace cœur. Il y a vraiment une force intérieure retrouvée en plus, ou qui va de pair, en tout cas qui est synchronique avec cette élan naturel ou facilité, aisance à vous mettre à l'écoute de votre âme en fait pour vous orienter. C'est pas forcément prendre des décisions très comment dire tranchées, mais c'est vraiment vous orienter, faire des petits choix. C'est plus faire des choix de vie même parfois que prendre des décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de l'énergie, c'est pas tout à fait la même chose. J'espère que je suis claire. Moi, je ne sais pas si ça le serait pour moi si j'étais à votre place, mais dans le message, ça a l'air d'être important d'avoir cette subtilité. On a la vague ici, la vague, le flux. Ici, j'en ai. L'accueil et la libération. Alors,
en complément de tout ça. Ici, il y a quelque chose qui va venir. Alors, autant dans la guidance juste avant, il y avait vraiment une part d'action, de choses très concrètes à poser, etc., qui vraiment partait de l'espace cœur et de l'espace âme de la personne en elle-même. Autant là, j'ai l'impression qu'il y a comme un élan extérieur aussi qui va venir. C'est ça, vous proposez en fait tout un panel de choix, de décisions. Allez vers ce qui vous semble le mieux, être en capacité de vous accueillir, vous, tel que vous êtes aujourd'hui, dans voilà, les choix, les orientations que vous allez prendre. Si par exemple vous avez le choix entre, voilà, vous avez fait plusieurs, je prends un exemple extrêmement trivial exprès, hein, vous avez fait plusieurs entretiens d'embauche, mais pour des postes hein, qui vous plairaient vraiment beaucoup, etc., on vous donne une réponse positive pour plusieurs endroits. Ne rationalisez pas votre décision, faites vraiment appeler, convoquez votre enfant intérieur pour qu'il vous aide à choisir. C'est vraiment ce qui vous permettra d'être au meilleur endroit. Sentez-vous libre de faire le choix le plus sensible et pas le plus sensé qui soit. Ok? Magnifique. L'amour est au bout du chemin. J'entends avec cette carte-ci, avec la carte amour, hein, amour-peur, mais qui est sortie côté amour de mon oracle. Il y a vraiment ce truc, l'amour est au bout du chemin. L'amour de soi, le partage d'amour qui fait du bien, qui guérit les autres. Voilà, la relation épanouissante d'amour. Il y a cette notion d'aller vers l'amour aussi, en allant vers soi, en suivant cet élan du cœur, en étant dans... C'est peut-être un exercice préliminaire au fait de choisir la bonne personne ensuite pour vous. Déjà, choisissez-vous le bon chemin. Ok, merci les chouchous. Un petit message de l'oracle des Mandala Énergie pour aller conclure de manière conclusive cette guidance. Hop là, allez, on est parti. C'est celle-ci. L'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Il te montre ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Cette force intérieure, elle peut venir aussi d'un lien à l'animal. Ça peut être aussi l'invitation, n'est pas forcément de se relier à des animaux existants ici, enfin, je veux dire un animal de compagnie ou voilà, au règne des chiens, etc. Mais ça peut être aussi se relier à votre animal totem, qui peut être votre animal totem ou votre animal de guérison dans le chamanisme. Voilà, donc juste je pose cette petite ouverture-là, mais en tout cas, ici, il y a cette notion de prendre exemple sur la manière d'aimer et la manière d'agir très instinctive qu'ont les animaux. Donc ici, il y a cette notion d'aller se relier aussi à un espace très instinctif hein, pour vous orienter. Ah oui, c'était ça que je voulais faire aussi. Je vais vous sortir une carte avec l'oracle du pouvoir intérieur qui est relié à l'énergie de l'enfant intérieur. Ok. Juste pour voilà, travailler à cette écoute du cœur dans les choix, dans les moments voilà, où il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Oui, bien sûr, bah oui, une pluie d'étoiles filantes. Est-ce que vous avez fait un vœu le 15 août? Hop, allez. Une seule, voilà, ça ira très très bien. Merci les chouchous. Alors, aujourd'hui, je me rappelle que le plus important dans ma vie se joue dans l'invisible. En changeant mes pensées, je change ma destinée. Si ça, c'est pas ouf. Voilà, bon. Je vous la relis. Peut-être si vous le souhaitez, prenez note. Hein, et passez-vous là comme un mantra pendant la période là qui va venir. En tout cas, tant que vous sentez que c'est bon pour vous. Aujourd'hui, je me rappelle que le plus important dans ma vie se joue dans l'invisible. En changeant mes pensées, je change ma destinée. Voilà les amis. Et j'ai terminé
pour cette guidance ici. Je vais passer à la suivante en mettant en pause. Et on est parti pour la plume de pivert, la petite plume de pivert qui est un petit peu grise, un petit peu jaune, un petit peu verte. Voilà, c'est une petite merveille. Donc on va aller demander à l'oracle cosmique. Voilà, je vais faire comme pour les deux autres guidances. Hein. On va demander à l'oracle cosmique une petite précision. On a le magnétisme ici. D'accord. Ah, il y a une reliance avec le magnétisme terrestre. Il y a comme une compréhension des champs magnétiques. Ici, une influence importante de ces champs-là pour vous. Quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience. De l'importance et de l'influence peut-être des astres ou des maillages énergétiques. Vous savez, la Terre, elle est... comment dire oui, il y a un maillage à la surface de la Terre et même à l'intérieur de la Terre, hein, avec des lignes magnétiques qui ont des influences, on va dire, sur les... Voilà, qui font que certains lieux vont avoir une certaine énergie, etc. D'ailleurs, souvent, les sites druidiques, notamment dans les forêts, les sites druidiques sont bâtis autour de ces endroits-là. Et souvent aussi, on y trouve des arbres, notamment des chênes, hein, ça c'est très connu, qui ont poussé d'une manière assez surprenante, qui sont des géants finalement. Et cette puissance qui a permis ce développement particulier des arbres est liée au fait que ce sont des hauts lieux sur un plan énergétique, parce qu'il y a ce maillage magnétique, voilà, ils ont poussé vraiment au croisement de deux lignes. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Ici, il y a quelque chose en lien avec ça, en tout cas. Peut-être une prise de conscience de l'existence de ça. Peut-être une prise de conscience de votre potentiel magnétique, hein, de magnétiseur ou de votre capacité à attirer à vous des choses. Il y a une notion comme ça, instrument divin et l'équilibre. Ici, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la posture juste à trouver. Pour à la fois être dans son alignement à titre individuel, mais aussi être à sa juste place, à la place qu'on a souhaité nous attribuer avant incarnation. Donc là, c'est comme si l'être incarné, finalement, allait se mettre au service de l'être subtil. Il y a un équilibre qui est trouvé. J'entends vraiment équilibre trouvé. Donc ici, on prend sa place. Il n'y a plus de tergiversation. Là, on sort de ça. Ça, c'est clair pour cette guidance-ci. On sort de tergiversation. On est vraiment arrivé sur un plan de conscience où on est. C'est comme si le mental et l'être spirituel s'étaient calés l'un sur l'autre. Donc, il y a une reliance aux énergies, au subtil qui est permanente. Ouais, c'est ça qu'on me dit avec magnétisme. Je ne veux pas enfermer ça dans ce concept uniquement relié voilà, au magnétisme des mains, au magnétisme terrestre, mais on va l'élargir et le mettre sur le plan subtil, les énergies subtiles. Le magnétisme, c'est ça. Ouh là là, j'espère que je ne vous perds pas, je m'embrouille toute seule. Ici, vraiment, il y a cette notion de rentrer sur la mission de vie qui est claire. Ouais, il y a un équilibre intérieur qui est trouvé et qui permet de prendre place. Et en même temps, comme on a trouvé et qu'on prend place notre équilibre, il se renforce. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un équilibre subtil qui est trouvé. Donc intérieur d'abord et ensuite quelque chose de plus matérialisé qui va pouvoir donc un équilibre aussi matériel, financier, physique. Hein. Le corps a peut-être retrouvé de l'énergie, de la vitalité. Ça, c'est possible. Ouais, je vois en toi. Ici, on est clairement sur quelque chose qui est relié au subtil, hein, à l'intuitif.
Euh, il y a un rayonnement naturel aussi. C'est comme si d'un coup vous alliez être en capacité de voir votre propre rayonnement naturel. Et du coup, de vous poser au bon endroit, puisque vous savez qui vous êtes. Vous vous reconnaissez dans votre dimension subtile. Oh, je rêve de toi même quand je ne dors pas. Ici, on me parle vraiment de choses qui sont évidentes, d'évidence. On me parle d'évidence avec cette carte. On me parle d'évidence. Oui, de choses qui viennent se... Oui, besoin d'ancrage, le chakra racine. On est vraiment sur quelque chose qui devient presque urgent à mettre en place. Parce que le travail de maturation, il a été fait. Donc c'est bon, maintenant, il faut y aller, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est pas la vie qui vous met la pression ou vos guides qui vont vous dire « Ouais, maintenant, il faut y aller ». C'est vous qui, d'un coup, êtes comme porté par un élan intérieur pour agir. On a la carte action derrière. Hein. Voilà, donc ici, pour moi, toute cette élévation de conscience, cette capacité à savoir où il est juste pour vous d'aller, elle vient servir une phase vraiment d'action, d'action, j'ai envie de dire proactive. Hein. Donc, où vraiment vous allez être dans quelque chose de très matériellement constructif. Ok. Pour autant, avec la carte Laisse-toi le temps, on vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais par contre, voilà, d'être dans l'action, c'est important. Mais ne cherchez pas à être arrivé avant d'avoir, ne serait-ce qu'enfiler vos baskets et fermer vos lacets. Par contre, on vous dit de commencer à mettre vos baskets, vos lacets et de vous mettre en mouvement. C'est un peu ça. En tout cas, on vous dit que vous allez être appelé à. De toute façon, ça va être un élan intérieur. Par contre, n'y allez pas en courant, c'est pas la peine. C'est ça qu'on vous dit. Prenez le temps d'y voir clair. Peut-être que si vous courez, bah, vous allez vous perdre en route. Si vous prenez votre temps, vous pourrez en permanence vous réajuster à votre instrument, à votre boussole intérieure, hein, pour rester en équilibre intérieur et ne pas vous tromper de route. Avec la carte du cosmos ici, j'ai une dernière information qui vient, qui est importante, entre guillemets, ce qui est important pour vous, ce qui pourrait être un bon outil, c'est de régulièrement prendre le temps, avec la carte Laisse-toi le temps, de consulter, quand vous êtes dans une part très active, votre partie un peu plus réceptive yin, hein, parce que la part active, c'est plutôt yang, et quand vous êtes dans une phase de repos, laissez votre part yin aller discuter un peu avec la part qui a agi. Il y a comme un dialogue intérieur à instaurer pour rester en équilibre, agir au moment juste et au temps juste. C'est-à-dire au moment juste, c'est-à-dire au bon moment, et au temps juste, c'est-à-dire de la bonne manière, quelque part. J'espère que ça vous parle. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas très grave, vous laissez tomber. Hein. Voilà. Après, si vous avez l'élan de l'envie, que vous ressentez le besoin d'avoir des messages plus personnalisés et que vous avez l'élan de me consulter, bah, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour prendre contact avec moi. Ce sera avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo.